j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon wrap-up de toutes mes lectures de mon mois de novembre. En fait, ce mois-ci, j'ai lu 7 livres. Ce fut quand même beau mois. J'ai lu de la romance, de la non-fiction, j'ai lu des thrillers. Bref, j'ai tellement une belle sélection. J'ai autant des auteurs gars que filles. J'ai des auteurs québécois, français, américains. Bref, j'ai tellement une belle sélection et j'ai des coups de cœur là-dedans, d'autres que j'ai vraiment moins aimés. Bref, je vais tout vous parler de ça dans cette vidéo-ci. Donc, si ça vous intéresse, restez là, puis c'est parti! Ok, donc, premièrement, ce mois-ci, j'ai lu 3 livres de Christina Lauren qui sont à l'envers, comme ça. J'ai lu dans le fond les 3 livres qui me restaient chez moi de Christina Lauren. En plus de ceux-là, j'ai lu aussi L'Antilune de miel cet été qui était un énorme coup de cœur pour moi. Fait qu'après ça, il m'en reste pas gros. Il me reste celui de Noël. Puis je pense qu'elle a une série avec des gars là, sur la couverture. Je sais pas trop si c'est bon. Dites-moi en commentaire si cette série-là est là bonne. Mais bref, je vais vous parler de ces 3 livres-là. Premièrement, le premier livre de mon mois que j'ai lu, c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Déjà, je vous le dis, là, ce livre-là est mon nouveau livre préféré. C'est mon coup de cœur. Le livre que j'ai le plus aimé de tout mon mois, de presque toute mon année. Sérieusement, ce livre-là est incroyable. Donc, bref, pour faire une petite histoire courte, on suit Missy et Elliot. En fait, le père de Missy achète une maison, un peu comme un chalet, à côté de la maison de Elliot quand elle est jeune, adolescente. Là, je sais pas elle avait quel âge, là, genre 14 ans. Puis, dans le fond, on les voit comme se rencontrer et tomber en amour quand ils sont jeunes. Et on les voit aussi aujourd'hui. En fait, ils se retrouvent aujourd'hui. Ils se rencontrent dans un café. Et dès qu'il la voit, Elliot laisse sa copine. Et il essaie de reconquérir Missy. Mais Missy est vraiment pas sûre. Elle est comme pas tant contente de l'avoir revue, de l'avoir re-rencontrée et tout. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, tout le livre, un chapitre c'est eux jeunes, un chapitre c'est eux vieux. Tout le livre, on les voit tomber en amour quand ils sont jeunes et retomber en amour quand ils sont vieux, en ne sachant pas pourquoi ils se sont perdus de vue quand ils sont jeunes. Et c'est la plot twist à la fin. Sérieusement, quand tu découvres pourquoi ils ont arrêté de se parler, j'ai pleuré ma vie, là. Je me rappelle, j'étais couchée ici, je l'ai terminé. Je suis montée en haut pour mes parents, j'étais rouge, je pleurais. Ma mère, elle pensait genre que, je sais pas ce qui s'était passé, mais elle cabotait quand elle a su que c'est à cause d'un livre. Elle était genre, sérieusement. Mais sérieux, j'ai tellement pleuré sur ce livre-là. Il faut juste vous le lire. C'est un 5 étoiles pour moi. Un des meilleurs livres que j'ai lu de l'année, c'est Friends to Lovers, c'est Second Chance. C'est tellement bon, c'est incroyable. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu de Christina Lauren ce mois-ci, c'est My Favorite Half Night Stand. Dans ce livre-là, en fait, on suit Millie et Red, si je le dis bien. En fait, c'est un groupe d'amis. Ils sont 4 gars et une fille, dont Millie et Red. Et en fait, par comme une soirée arrosée, ils ont fini par coucher ensemble. Donc, half night stand. Et puis, en fait, ça reste comme ça. Mais en fait, tout le groupe est professeur à l'université et ils ont un gala comme qu'il faut qu'il y ait, puis tout le monde y va accompagner. Donc, ils se disent, on va tous se mettre ensemble sur un site de rencontre, puis on va avoir des cavaliers puis des cavalières pour aller au gala. Mais en fait, sur l'application de rencontre, Missy tombe sur Red. Donc, c'est toute ça l'histoire autour de l'histoire d'amour de Missy et Red. Est-ce qu'ils vont rester amis? Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Qu'est-ce qui se passe sur cette application de rencontre-là? Ce livre-là est tellement drôle et tellement bon. Bref, ce livre-là, je l'ai adoré. J'ai mis un 4.5 étoiles parce qu'il était vraiment bon, mais il m'a pas donné les émotions que Love and Other Words m'a donné. Donc c'est pour ça que c'est un 4.5, mais c'était aussi bon. Sérieusement, c'était excellent comme livre. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est de Christina Lauren, pas de tout mon mois, là, de ces auteurs-là. C'est Josh and Hansel ou Comment ne pas tomber amoureux. En fait, dans ce livre-là, on suit Josh et Hansel. En fait, Hansel, c'est vraiment le genre de fille extravertie qui se met un peu tout le temps les pieds dans les plats, elle est comme, vous comprenez un peu le genre. Et Josh, c'est vraiment un gars plus sérieux. Je pense qu'il est même prof à l'uni. De quoi de même. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Hansel est professeure au primaire et elle a rencontré sa meilleure amie là. Elle s'en va chez sa meilleure amie pour un souper. Et je sais pas si vous pouvez voir la neige qui tombe dehors, je pense pas. Bref.
Ouais, elle s'en va chez sa meilleure amie pour un souper et elle rencontre le frère de sa meilleure amie, qui est Josh. Et en fait, ce que on découvre, c'est que Josh et Enzel se connaissaient de l'université. En fait, Josh était un chargé de cours à l'université et elle s'est mis les pieds dans les plats avec lui à un point que vous avez même pas aidé, je vous le dirai pas parce que c'est vraiment drôle l'histoire. Mais bref, avec ça, Josh a toujours trouvé Enzel un peu bizarre, mais tu sais, il l'avait comme oublié, il était parti faire sa vie, elle avait fini l'université, elle était partie. Et là, ils se rencontrent. Fait que là, c'est toute l'histoire de Josh et Enzel, dans le fond, leur histoire d'amour un peu. Parce qu'au début, ils sont vraiment juste amis pis tout, mais en fait, Enzel a un dégât d'eau dans son appartement, donc il faut qu'elle se trouve une autre place pour aller habiter. Et elle, Josh, il propose d'aller chez lui. Donc, c'est comme Force Proximity, c'est comme Stranger to Friends to Lovers. Bref, vraiment, vraiment un bon livre. C'est un 4 étoiles. Pourquoi? Ben, il m'a pas donné les papillons, évidemment, comme Love and Hollow Words. Et aussi, l'autre chose, c'est que il y a une limite à être extraverti, ok? Et Enzel ne connaît pas cette limite-là, et des fois, ça devenait presque gossant, genre. Fait que c'est juste la petite partie que j'ai un peu moins aimée du livre, c'est comme un peu le personnage, ben, le côté personnalité vraiment extraverti d'Enzel, de tout le temps se mettre les pieds dans les plats, pis tout, qui me gossait un petit peu. Mais à part de ça, c'est vraiment bon. C'est un bon 4 étoiles pour moi. Ensuite de ça, le dernier livre du mois, romance contemporaine, je sais pas trop comment appeler ce livre-là, mais c'est Qui est-il Alaska, qui est mon premier John Green. Ce livre-là, en fait, pour vous donner une idée, on suit Miles, qui est originaire de la Floride, et pour le lycée, je pense, il s'en va comme dans un pensionnat, dans un autre état, pour comme s'éloigner de la Floride. Il avait pas vraiment d'amis et tout, fait qu'il a décidé comme de s'en aller et de vivre un peu sa vie. Ensuite là, il rencontre son coloc de chambre, qu'on appelle le colonel dans ce livre-là. Et lui, il y a un ami, un japonais, que j'ai déjà oublié son nom parce qu'il est vraiment compliqué, et une fille qui s'appelle Alaska. Et en fait, le nom du livre est vraiment représentatif du livre, parce que tout le long du livre, on se demande qui est cette fille. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? C'est que dans le pensionnat, ils sont vraiment réputés pour faire comme comment on appelle ça? Genre de faire des blagues, là, de pogner le monde, genre. Et en fait, le livre est séparé, je vais vous montrer. Tous les titres de chapitres, en fait, c'est comme 47 jours avant, blabla, puis à un moment donné, t'arrives, genre, le lendemain, puis après ça, 14 jours après, blabla. Et en fait, pourquoi? C'est parce que toute la gang ensemble, ils organisent une blague, genre, à faire au pensionnat et tout. Donc, c'est vraiment ça le livre. Les 4 ensemble vont faire une blague et il va arriver quelque chose que je vous dis pas. Et après, c'est après. Là, ok, pour vous dire mon avis, tout ce qui est avant, tous les chapitres avant, c'était trop lent. Puis le livre est pas si gros, mais comme, c'est trop lent. Moi, j'aime les livres avec de l'action. Puis il y avait pas assez d'action. C'était pas mal lent. C'est vraiment un livre aussi, je pense, qui était plus dans les années 80-90. Il fumait toute la cigarette. C'était pas vraiment mon vibe, je vous avoue. Après, c'est comme, ça devient comme un peu un thriller après. Là. Je vais pas trop vous en dire, mais comme, fait le après était un peu plus fun parce qu'il y avait un peu plus d'action et tout, mais ça a vraiment pas été un coup de cœur pour moi. J'ai mis un 3 étoiles. C'est mon premier John Green. J'ai pas lu, mais j'avais vu le film de Nos états contraires que j'avais adoré. Fait que je croyais que ça allait être un peu dans le même genre, mais malheureusement, je me sens mal parce que je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais moi, c'était pas mon vibe, c'était pas assez vite pour moi. C'était comme j'ai l'impression que c'était une autre époque, comme trop loin de moi. Ce livre-là n'a pas vraiment été un coup de cœur pour moi. Ensuite, le seul non-fiction que j'ai lu ce mois-ci est celui-là, qui est Un café avec Marie de Serge Bouchard, qui est en fait un recueil d'essais. Donc, je sais pas, il y en a combien, c'est écrit 70 textes. C'est des essais, des courts essais. En fait, Serge Bouchard, c'est quelqu'un de très populaire, mais il semble que c'est écrit en arrière? Ouais, c'est un homme de radio et de littérature, un chroniqueur et un essayiste de premier plan. Fait que dans le fond, il écrit des essais, puis il écrit des chroniques et il est animateur de radio. C'est quelqu'un de vraiment connu au Québec. Honnêtement, moi, je connaissais pas tant. Mais c'est un livre qu'on parle beaucoup au Québec. Comme vous pouvez voir, c'est un coup de cœur de Ron Nobré. En fond, Un café avec Marie. Marie est sa femme. Et en fait, elle est décédée il y a quelques années. Et ce recueil de textes-là est comme un peu toute leur histoire. Mais c'est des essais. Fait que c'est vraiment un peu
presque de la poésie, genre. C'est vraiment vague. Il y a l'épilogue à la fin que j'ai adoré parce que ça, c'est vraiment comme le décès de sa femme, genre ça s'appelle Un sniper dans la nuit, l'épilogue. Celui-là, j'ai vraiment aimé. Mais le reste, c'est un peu trop vague pour moi. Je suis pas vraiment une fille de non-fiction, honnêtement. Fait que, tu sais, je l'ai donné au test. C'est un bon livre si vous êtes vraiment... Vous aimez ça comme quand c'est plus vague, un peu plus presque poésie et tout. Mais honnêtement, moi, c'était pas vraiment mon style. J'ai quand même donné un 3 étoiles parce que c'est super bien écrit. Les textes étaient super beaux. J'ai même appris des affaires sur la culture québécoise que je savais même pas moi-même. C'est vraiment par rapport à la culture québécoise. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur ça aussi, c'est super bon. On parle des Canadiens de Montréal. On parle de plein d'affaires. Tu sais, c'est bon, mais c'est pas assez concret pour moi. Tu sais, j'ai pas eu d'émotion en lisant ça. C'est juste des essais, tu sais. Fait que c'est ça pour ce livre-là. Et puis, finalement, mes 2 derniers livres que j'ai lus dans le mois sont des thrillers. Donc, le premier est le nouveau de Guillaume Musso, l'auteur français, si vous ne connaissez pas, qui est L'inconnu de la Seine. En fait, dans ce livre-là, on suit... comment ça s'appelle? On suit Roxane, qui est une policière qui s'est faite comme rétrogradée. Elle arrive dans un nouveau poste. Elle ne sait pas trop quoi faire de ça. Et en fait, elle se fait appeler pour dire qu'il y a une femme qui a été repêchée dans la Seine, toute nue, sans vêtements, qui est comme pas là, on sait pas c'est qui. Et en fait, ils se rendent compte en faisant des tests sur des cheveux qui restaient dans la chambre, parce qu'en fait, je vous ai pas dit ça. En fait, ils l'ont amenée à l'hôpital et elle s'est sauvée. Fait qu'ils savent pas c'est qui, ils savent qu'elle est comme en détresse, puis elle s'est sauvée. Fait que là, avec des cheveux qu'ils ont récoltés dans la chambre d'hôpital, ils ont pu faire un test. Et en fait, les tests d'ADN sont ressortis que c'est les cheveux d'une pianiste allemande qui est morte il y a 1 an. Là, dit de même, là, ça a vraiment l'air intéressant. Mais honnêtement, ça a vraiment été décevant pour moi. On dirait que ça fait genre 3 livres que je vous dis que ça a été décevant. Mais que... Comment je vous dirais ça? Avant de le lire, genre, j'étais vraiment excitée, là. Genre, j'avais lu le dernier, j'étais comme, ok, wow, ça a l'air vraiment bon. Je l'ai acheté. Juste avant de commencer de le lire, j'étais allée voir sur Goodreads, puis il y avait que des commentaires négatifs. Puis j'étais genre, comment ça, c'est négatif et tout? Et j'ai compris pourquoi. L'enquête n'est pas assez surprenante. Il n'y a pas de genre... Tu sais, exemple, au début, ils disent que Roxane a été rétrogradée parce qu'elle a fait de quoi de mal dans la police. On n'a jamais su c'est quoi qu'elle avait fait. Mais tout le livre, c'est par rapport à elle qui a été rétrogradée, fait que c'est grâce à ça qu'elle a eu cette enquête-là et tout. On n'a jamais su ce qu'elle a fait. Fait que tu sais, c'est des trucs de même. Avec ça, exemple en arrière, ils disent que c'est avec l'aide de Raphaël, l'ancien fiancé de la pianiste, que qu'elle avance l'enquête et tout. Mais finalement, le gars, tu le rencontres juste au milieu de l'histoire. Il n'y a pas vraiment rapport jusqu'au plot twist. Bref, comme... C'était pas le genre de thriller que t'as le goût de tourner les pages. Puis sérieusement, c'est comme... Ok, comme... Correct. Fait que j'ai donné un 3 étoiles et honnêtement, malheureusement, il mérite pas plus que ça. Finalement, on retourne dans les coups de cœur parce que le dernier livre que j'ai lu, que j'ai fini hier soir, je l'ai acheté vendredi puis je l'ai fini dimanche. Ça vous donne une idée à quel point j'étais excitée de le lire. C'est Et tombe les têtes de Victoria Chilton et Alexandre Soublière. Vous connaissez mon amour pour Victoria Chilton, j'ai l'impression que je vous en parle tout le temps, mais en fait c'est une YouTuber de True Crime qui a écrit les 2 livres de Garder l'œil ouvert, qui est sur 15 disparitions non résolues et sur 15 meurtres non résolus que j'ai dévoré. J'adore ces livres-là. Et c'est la première fois qu'elle écrivait une fiction. En fait, dans ce livre-là, on suit Mackenzie qui a un podcast sur le True Crime. Et en fait, pour sa nouvelle saison, elle décide qu'elle va résoudre l'histoire, la fameuse histoire de Robert Sinclair Peters, qui est un tueur en série qui a été comme tué sur la chaise électrique dans les années 70, je crois. Mais en fait, le gros mystère autour de lui, c'est qu'il a fait 7 victimes, mais on n'a jamais retrouvé les têtes de ces victimes-là. On a juste retrouvé les corps. Donc, elle, pour sa nouvelle saison de son podcast, elle décide qu'elle va trouver les têtes de ce meurtrier-là. Elle vit à Montréal. Le meurtrier était dans le Vermont, je pense dans la Nouvelle-Angleterre, au New Hampshire. Elle se fait financer par un mari d'une
femme qui a été tuée par Peters dans le temps, qui est rendue comme un grand avocat à Montréal, et elle s'en va là-bas pour résoudre l'enquête pour son podcast. Avec son assistante, elle se met dans des situations pas possibles. Il y a plein d'affaires qui arrivent. En plus de ça, Mackenzie est bipolaire, donc il y a un côté aussi sur la bipolarité et tout qui est tellement bien excité. En fait, Victoria Shelton est bipolaire, donc en écrivant un personnage qui a la bipolarité, elle peut vraiment bien expliquer ça. Sérieusement, ce livre-là était tellement bon, là. C'est vraiment été un 4.5 étoiles pour moi. Il y a vraiment le côté true crime, thriller, vraiment intéressant sur l'affaire de Robert Sinclair Peters, qui est une affaire vraie, en passant, c'est une vraie affaire qui est arrivée. Et le côté fiction, plus sur la santé mentale, il y a aussi de l'amitié, de l'amour. Sérieux, regardez, il est pas épais, là. Je pense qu'il fait comme 240 pages, mais tout est tellement bien expliqué, c'est tellement bon, et il va y avoir un deuxième, c'est sûr. Comment ça va terminer, c'est sûr qu'il va y avoir un deuxième. J'ai tellement hâte qu'il sorte le deuxième, même si là, ils viennent juste de sortir cela. Je pense qu'il a sorti genre au début novembre. Attends, on va aller voir. Y a-tu la date? Il a sorti ce mois-ci, là. Fait que ça passera pas tout de suite le deuxième, mais c'est sûr qu'il va y avoir un deuxième, et j'ai déjà hâte de le lire parce que c'était vraiment bon. C'est un 4.5 étoiles pour moi. Donc, voilà les 7 livres que j'ai lus dans mon mois de novembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos coups de cœur du mois ou les livres que je devrais lire. Je suis tellement toujours ouverte pour avoir vos recommandations. Aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi, parce que je poste à propos des livres, mais à propos de toute ma vie aussi. Fait qu'allez me suivre là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, vous abonnez à ma chaîne, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!